Mais on n'a pas besoin de glorifier la souffrance. Et c'est là le problème, c'est que nous vivons dans une société qui glorifie la souffrance. C'est bien de souffrir dans nos croyances collectives. On accepte la souffrance parce qu'on le prend dans le package de cette société qui est construite sur la compétition et donc sur une bataille. Dans une bataille, il y a des gagnants et des perdants. Et pour être gagnant ou gagnante dans certaines situations de vie, dans certains domaines de notre vie, nous acceptons d'être perdants dans d'autres domaines. On glorifie la souffrance parce qu'on associe la souffrance au sacrifice. On se sacrifie et on se sacrifie pour recevoir quelque chose en retour. On se sacrifie dans nos relations amoureuses pour recevoir, pour mériter l'amour de l'autre. On se sacrifie au travail pour recevoir la reconnaissance de nos supérieurs, pour mériter la reconnaissance, comme si on ne méritait pas l'amour, on ne méritait pas la reconnaissance, on ne méritait pas les récompenses, ou on ne mérite pas l'abondance, l'harmonie, sans ce sacrifice. Dans nos croyances, on a besoin de passer par la case sacrifice et souffrance pour recevoir en fait ce qui est naturel, l'harmonie et l'abondance. C'est un souci vraiment dans notre système de croyances parce que si on glorifie la souffrance, on glorifie l'abus et on s'habitue à l'abus. Pour pouvoir faire face à la souffrance, qu'est-ce qu'on fait? On se coupe de plus en plus. On se coupe de nos émotions, on se coupe de nos ressentis. On construit des frontières, on construit des murs, on construit des barrières pour ne pas ressentir ce que cette violence nous fait. Plus on construit des barrières, plus on construit des murs, moins on est en lien avec nos ressentis profonds, moins on est en écoute de nous-mêmes et plus une situation d'abus, de maltraitance de la part d'une autre personne, de la part d'une société, de la part d'une entreprise ou de la part de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes peut escalader et devenir très toxique, très grave et avoir des conséquences vraiment très graves. Le problème, évidemment, c'est que nous pouvons nous couper tant que nous voulons de nos émotions, de nos ressentis. Notre corps, lui, enregistre toute cette violence et tout cet abus. Notre esprit enregistre toute cette violence et tout cet abus. Et à un moment donné, cela doit sortir. Et cela va créer des dépressions, des burn-out, même des tendances suicidaires, des maladies très graves, parce que tout cela est enregistré à l'intérieur de nous. Peu importe à quel point on pense qu'on s'est coupé de nos émotions, de nos ressentis. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une société mondiale qui souffre du syndrome de la grenouille. Nous sommes collectivement habitués au mal-être, ce qui fait aussi que quand dans le collectif de l'humanité, des choses nous sont proposées qui vont encore augmenter notre mal-être, on accepte, on ne réagit même plus parce qu'on s'est déjà tant habitué à l'abus que c'est juste un pas de plus. On accepte l'abus, on accepte de se sacrifier pour un soi-disant bien commun, surtout pour être bien vu par une communauté, de nouveau, pour recevoir du mérite, pour recevoir une récompense, pour recevoir de la reconnaissance. On agit pas parce que c'est en accord avec ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, on se sacrifie
pour recevoir de la reconnaissance. Et en fait, c'est un changement de perception. Si on agit en accord avec cette croyance que la souffrance est normale, que l'abus est normal, on part du principe que la vie est un fléau. Si la vie est un fléau, ben on est battu, on est maltraité tout le temps et on l'accepte, si on accepte cette idée. Par contre, si on part du principe que la vie est un cadeau, on n'a plus besoin de souffrir et on crée des situations dans lesquelles on peut se sentir bien, dans lesquelles on crée du bien-être si on part du principe que la vie est un cadeau. Donc à nous le choix, est-ce que la vie est un fléau qui nous bat, qui nous maltraite, ou est-ce que la vie est un cadeau dont on profite, qu'on partage, qu'on goûte? À nous le choix.